Donc aujourd'hui on va aller dans un game center parce que je vous avais promis la vidéo quand j'avais sorti ma vidéo sur être lycéen au Japon. Donc on va jouer un peu et je vais vous dire ce que j'en pense parce que il y a beaucoup de choses à dire. Et malheureusement il était interdit de filmer à l'intérieur du game center, donc j'ai filmé le plus discrètement possible et la suite de la vidéo ne sera pas un vlog. J'étais un peu déçu mais du coup j'ai essayé de faire la vidéo de manière un petit peu plus créative et marrante. Vous vous apprêtez à découvrir le game center. Une fois entré, vous êtes cerné par tous les dangers. À commencer par le premier, les mélodies de l'enfer. Concrètement, un game center, c'est un open space avec des dizaines voire centaines de machines qui font toutes du bruit ou de la musique. Sans compter des dizaines de personnes qui jouent, qui parlent, qui peut-être crient des fois. Donc concrètement, dans un game center, il y a un brouhaha permanent. Et encore plus si vous vous rapprochez des jeux de voiture ou des jeux de musique, parce que c'est ceux-là qui font le plus de bruit. Donc si vous restez plusieurs heures, vous risquez d'avoir un sacré mal de tête. Et oui, je parle d'expérience, le jour d'après ça pique. Le deuxième danger, qui est peut-être encore pire, ce sont les pièces de l'oubli. Si vous passez un petit peu de temps dans un game center, vous allez forcément jouer. Et les pièces que vous mettez dans les machines, c'est toujours des pièces de 100 yens, soit environ 78 centimes. Donc normalement, quand vous dépensez une pièce de 100 yens pour jouer une partie, vous dites c'est 78 centimes, c'est pas grand chose. Et si vous avez été au Japon pendant un petit moment, vous aurez beaucoup de pièces de 100 yens dans votre porte-monnaie. Vous aurez pas besoin d'échanger de billets par exemple. Et donc dans la plupart des cas, vous aurez l'impression de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Parce qu'au fur et à mesure que vous passez du temps dans le game center et que vous jouez, vous allez dépenser beaucoup de pièces de 100 yens, sauf que vous allez pas compter, vous allez oublier le nombre de pièces que vous avez dépensées, et d'ailleurs ça vaut mieux comme ça, parce que t'as pas forcément envie de savoir combien d'argent t'as laissé dans le game center. C'est pour ça que j'appelle ça les pièces de l'oubli, parce que toutes tes pièces sont parties et tu t'en souviens même plus. Le troisième danger, je l'appelle les aiguilles perdues. Celui-là c'est un peu plus simple à expliquer, c'est que dans un game center, c'est comme dans un casino, il n'y a pas d'horloge. Donc dans la plupart des cas, pendant notre trajet pour aller à la station pour prendre le train, on se dit qu'on va faire un petit crochet de 20 minutes au game center. À ce moment-là, il est en général 16h30, puis les 20 minutes passent, puis en général on s'en rend compte vers 18h30. 20 minutes, 2 heures, il y a un 2 dans les deux cas, c'est pour ça qu'on a confondu quoi. Et ça c'est encore pire si vous allez au game center à plusieurs, c'est qu'en général, vous allez pas trop regarder l'heure. Comme il n'y a ni fenêtre ni horloge, vous allez pas vous rendre compte que le temps passe, et si vous vous amusez, vous risquez de rester un petit peu plus longtemps que prévu dans le game center. Le quatrième et dernier danger, le plus redoutable, ce sont les UFO catchers. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a même Squeezie qui a fait une série de vidéos à propos de ça, parce qu'il avait trouvé un site pour les contrôler en ligne. D'ailleurs, de ce que je me souviens, il avait lâché beaucoup d'argent. En général, j'évite de m'approcher de ces machines parce que c'est un véritable piège. Si vous connaissez pas les UFO catchers, c'est des machines avec une pince où le but c'est de faire tomber le lot pour pouvoir le récupérer. Il y en a vraiment plein de types différents, c'est pas toujours forcément avec une pince d'ailleurs. Et ceux dans les game centers au Japon, ils proposent une diversité de lots plutôt incroyable, mais en général, vous n'allez pas gagner. Et le problème de ces machines, c'est la frustration que ça t'apporte. Tu sais que t'as peu de chances de gagner, mais t'essayes une fois. Et une fois que t'as essayé, t'es convaincu que t'y étais presque et que t'as failli avoir ton lot. Donc tu remets une pièce, tu réessayes, et cette sensation d'y être presque arrivé, elle s'intensifie encore. Alors tu réessayes. Plus tu essayes, plus tu es frustré, et plus tu as envie de réessayer pour avoir ton lot. Et si tu mets beaucoup de pièces dans cette machine, tu te dis que quitte à avoir lâché beaucoup d'argent comme ça, il faut au moins que tu gagnes le lot. Donc tu continues à jouer. C'est pour ça qu'une fois que tu te laisses prendre au piège dans ces machines, tu vas y laisser beaucoup d'argent en général pour pas grand chose. Mais néanmoins, il y a quand même des machines où tu peux gagner, et presque à tous les coups. Vous vous souvenez peut-être du petit extrait que j'avais montré dans ma vidéo Être lycéen au Japon, où je gagnais une canette dans un UFO catcher. Et ces machines, sur toutes les salles d'arcade que j'ai fréquentées, il y en a qu'une seule où elles y sont. La première fois que j'y suis allé, j'ai essayé seulement parce que j'avais la flemme de sortir du game center pour aller chercher une boisson, mais j'ai gagné du premier coup. Puis j'ai réessayé, et j'ai encore gagné. Et c'est le seul UFO catcher où j'ai gagné du premier coup, et j'ai même trouvé une technique pour gagner à tous les coups. Mais faut savoir que ces machines sont plutôt rares, mais si vous en trouvez une, ça peut devenir rentable pour le coup. Parce qu'une partie sur cette machine coûte 100 yens, et si tu gagnes à tous les coups, ça veut dire que la boisson te coûte seulement 100 yens, là où dans les combinés, elle en coûte environ 150, voire plus. Donc concrètement, cette machine, c'est un peu comme avoir une réduction sur les boissons. Mais voilà, ça reste une exception, alors essayez de pas trop vous laisser prendre au piège, sachant que si vous êtes étranger et que vous jouez à Tokyo, normalement, si vous appelez le staff, ils vont vous aider, surtout sur les machines avec les figurines, et on peut conclure cette vidéo sur le plus gros problème des game centers, c'est que c'est vraiment addictif. Encore plus quand tu vas à plusieurs, c'est vraiment un bon moment et donc t'as envie d'y retourner souvent. Et oui, mon problème avec les game centers, c'est que j'adore ça. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait plaisir de vous parler des game centers. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!